Bonjour à tous et tous, est-ce que ça marche? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre lundi a été bon sur les marchés? Alors, si votre lundi n'a pas été bon sur les marchés, je suis désespéré. Parce que les plans d'hier étaient juste incroyables, juste redoutables, trop facile. Très bon, merci Robert. Lundi cata pour moi, d'accord. Hier, mon plan, c'était DAX short principal, il a baissé du matin jusqu'au soir. Hein. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour parce que ça se passe mal. N'hésitez pas surtout hein, à me dire ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, et comme ça, moi, je peux ajuster. Je n'ai pas pu suivre hier, je suis rentré sur le gold. Ah, ok. Hier, le gold, c'était vraiment pas le produit à trader, honnêtement. Je l'ai encore redit, il y avait juste cette zone-là de range. Salut à tous qui arrivent. Ok, ouais. 67 points sur le DAX. Excellent, Richard. Très, très bien. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous faites. Allez, il est 8 heures, c'est parti. On met la vidéo ou la petite pastille vidéo. Salut à tous qui arrivent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Normalement, vous voyez bien. Normalement, le son est bon, le micro est par là. Tout doit bien aller. Allez, on y va tout de suite. Nous allons tout de suite. Si je retrouve mon bon écran. Attendez, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Les avertissements, 107 points sur le DAX. On me dit toujours dans le train. Ok, très bien. Ok, Naram, on en reparle. Donc, avertissement de rigueur normal. Hein, vous connaissez les avertissements classiques, futurs, CFD, évidemment. On investit, on est prudent, on gère tout ça. Salut Philippe, salut François, salut Agathe, salut Hervé, salut Michel, salut Bertrand, salut Carlos, salut à tous. Alors, je disais, n'hésitez pas à me dire si votre journée s'est bien passée, comment elle s'est passée et ce que vous avez fait. Le programme du jour, comme d'habitude, bien évidemment, salut Jean-David, salut Thierry. Et on attaque tout de suite, et on va attaquer tout de suite par quelque chose qui peut, je pense, vous intéresser parce que j'ai eu des questions sur le sujet et vous avez fait remonter des questions à ce sujet à Raphaël. Donc, je vais vous expliquer parce que certains, a priori, ne savent pas comment régler les horaires sur les graphiques, puisque vous avez vu que je mets mes graphiques de 8h à 22h normalement, que je sois sur les CFD ou sur les futurs, et que je ne mets pas les graphiques pleines sur les horaires pleins. On fait comment? Est-ce que vous y voyez bien là? C'est bon. Donc, il suffit que vous alliez dans la liste de vos produits. En l'occurrence, là, je vais prendre le DAX. Clic droit sur le DAX, clic droit sur le DAX, détail symbole, et là, donc, je vois que je suis sur le DAX plein. Hein. Le DAX plein, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est 25 € le point. Voilà. Et donc, je vais faire activer le filtre période de trading et je vais mettre là les horaires que je veux. Autrement dit, je peux mettre 8h, 22h. Voilà. Ou je peux mettre, si je veux mettre les horaires qui s'apparentent aux horaires cash, 8h, 17h30, etc., etc. Voilà comment, tout simplement, vous pouvez régler vos horaires, les horaires de vos graphiques. Voilà. Pas de souci pour le retard. De toute manière, c'est un immense plaisir de voir que vous revenez tous les matins. Et voilà. Très bonne journée sur le DAX.
OK, donc, a priori, le plan qu'on a fait hier, les plans qu'on a fait hier, essentiellement sur le DAX, enfin, parce que je vous disais de surveiller surtout le DAX, ont bien payé. Donc, nous y allons. Donc, effectivement, hier, le plan sur le DAX était baissier. Pour ceux qui travaillent avec GTAS, on va être clair et cash. Tout était rouge et quand tout est rouge, on ne se pose aucune question, on joue que vers le bas, tout simplement. Bon, ça, c'est vraiment le gros avantage du truc. Et hier, vraiment, bah, c'est la journée où on a plus de 100 points à faire et donc les objectifs, essayer d'en gratter une grosse moitié. C'est vraiment ce qu'il faut se fixer lorsqu'on veut être un trader à peu près sérieux. Bon, donc ce matin, où nous en sommes? Hier, OK, la baisse se met en place. C'est une possibilité. Sur cette UT, pas encore, on est bien d'accord. Mais le nuage est bien résistance. Le BSI Line est bien résistance et bien dynamique vers le bas. Mais si, parce qu'il y a souvent des mais en bourse, ça c'est le charme de ce métier. Il faut aimer les mais. On arrive très clairement sur une zone support, un niveau support, les 16 160 sur le cash, les 16 300 sur le futur septembre. Donc, voir comment ça va réagir, sachant qu'on est sur un deuxième gap baissier en 2 journées. Donc, potentiellement, alors qu'hier, les marchés américains étaient fermés, hormis les futurs, il y aurait possibilité ce matin que sur cette zone support, il y ait un rebond ou qu'il y ait au moins une tentative des acheteurs à se représenter, très clairement. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. À titre personnel, je continue à faire tout ce que je vous ai dit hier, donc je vais continuer dans ce discours-là. Alors, c'est quoi le discours? Je vais considérer de toute manière que tant que le nuage, donc tant que cette zone dynamique baissière située ce matin sur les 16 265, donc une centaine de points au-dessus des niveaux d'ouverture, tant que cette zone est résistance, tant que en M5, comme on vient de le voir, tous mes indicateurs sont rouges, je ne me pose aucune question, je ne tape que de la baisse, je ne tape que du short. C'est certainement la première fois depuis le 3 avril que je suis aussi clair, aussi affirmatif dans le sens que j'utilise, puisque potentiellement le marché est vraiment en train de nous dessiner ce que je vous propose. La preuve hier, ça a marché merveilleusement bien. Voilà. Donc, le seul bémol, je vous dis, c'est de surveiller ce niveau support à l'ouverture, tout simplement. Voilà. Éventuellement, oui, Arnaud, attendre voir si le gap se referme ou pas ce jour. Exactement. Mais très clairement, sur les UT courtes, M1, M5, je ne chasse que des signaux baissiers, je ne me pose aucune question. Si l'on repasse au-delà des 16 265, au-delà du nuage, au-delà du BSI Line, à ce moment-là, effectivement, il est possible que je change de discours. Je neutralise le biais baissier que je vous ai proposé hier de manière très agressive, mais qui fonctionne extraordinairement bien. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Pas de souci pour ceux qui arrivent en retard. Vous vous signalez, en plus, c'est top génial. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Idéalement, la petite astuce que je vous donne, c'est de laisser filer lorsqu'on a une conviction forte comme celle que je vous proposais hier. Moi, j'ai ouvert à la fois, j'ai travaillé en scalping, j'ai travaillé en intraday, et j'ai ouvert aussi du swing. Donc, ce que j'entends par swing, c'est des positions overnight que je laisse filer. Voilà. Après, tout dépend. Certains font de l'overnight, certains ne veulent pas en faire. C'est une psychologie qui peut être différente, etc. Là, normalement, je vous parle que de day trading et de scalping,
mais je vous dis aussi ce que je fais. Voilà. Donc, voilà pour le DAX. Petite surveillance ce matin de ce niveau-là. Si ça cède, effectivement, les objectifs suivants sont vraiment autour des 16 000 points, qui sera l'objectif principal de court terme. Plus que probablement, il devrait être réalisé, grosse surprise si l'on n'y arrivait pas sur ce niveau-là. Je ne dis pas sur la journée, hein, mais c'est vraiment le niveau à surveiller et un gros niveau support, et le véritable enjeu sera à ce niveau-là, donc 150, entre 130 et 150 points plus bas que les niveaux actuels. Alors, on va aller voir le CAC. Le CAC, lui aussi, est en train de nous jouer. Vous voyez comment je vous ai laissé les bornes très claires, les niveaux très clairs, 7360, 7295, 7235, tous les 65 points. Et ces niveaux sont merveilleusement tapés. Puisque pour, si je retrouve ma souris qui a disparu, voilà. Pour hier, nous avons, alors en jaune, je pense que vous ne verrez pas grand-chose. On va le mettre en bleu, ça serait beaucoup plus sympathique. Hier, on a eu un pullback d'école, une inversion de polarité d'école après le break, cassure, pullback, et puis derrière, je défile d'une cinquantaine de points. Donc, très sympathique. Là aussi, ce n'était pas mon indice préféré, mais il a aussi très bien fonctionné, même s'il aura mis plus de temps à se mettre en fonction. Ce matin, nouveau gap baissier, là aussi, le deuxième consécutif. Très clairement, on va considérer qu'au minimum, l'objectif suivant se situe sur les 7235. De la même manière qu'avec le DAX, je vous proposais un niveau où j'invaliderai, où je serai moins agressif. On va considérer que tout retour dans cette zone-là, 7335, 7340 points, serait un arrêt, serait potentiellement un signal que le support ici a joué son rôle. Voilà. Donc, l'idée de base, très clairement, tant que le CAC se situe au-dessous des 7335 points, je ne regarde que vers le bas, je ne cherche que des stratégies short, car je considère que la grosse proba est que l'on aille chasser les 7235 points. Encore une fois, on le fait toujours en maîtrise, on le fait toujours en gérant son risque, on le fait toujours sans s'énerver. Jamais, on ne s'emballe pas, on ne croit pas à des choses qui n'existent pas. Mais comme je vous le proposais hier, on va continuer. Est-ce que ça va refonctionner aujourd'hui, repayer aujourd'hui? Ça, c'est le marché qui va le décider. Mais la seule manière de bosser sérieusement en trading, c'est de la manière dont je vous le propose. On fait nos plans et tant que ces plans ne sont pas invalidés, on tape dedans tout simplement. Donc là, on a un gros avantage, c'est qu'on a un sens très clair et on a un niveau avec une invalidation très claire. La principale difficulté, effectivement, est le fait qu'il y ait ce second gap, hein, que ce soit sur le stock, si dire, sur le CAC ou sur le DAX, et donc plus marché américain fermé hier, donc possibilité ce matin d'hésitation, d'acheteurs qui se présenteraient, de non-dynamique ce matin, je dirais, mais ça ne change rien. Tant que je suis sous les 7335, je suis vendeur. Même si je venais à repasser au-dessus, ça neutraliserait. Et si on repassait ensuite en dessous, je considérerais que la dynamique reprend. Est-ce que c'est clair ou pas?
Et pour certains, sans viser personne, lorsque tout, notamment pour ceux qui travaillent avec GTAS, lorsque le fond d'écran est rouge, à aucun moment je peux acheter. Si certains se sentent visés, c'est normal. Le trading, c'est vraiment de la rigueur. Voilà. Mais la rigueur, c'est pas nécessairement je me tape l'arrière-train ou la tête je ne sais où en disant il faut que je sois rigoureux, il faut que je sois rigoureux. C'est rigueur avec le sourire. Simple. Restons calmes. Voilà. C'est pas la peine de s'énerver, de s'exciter, d'être. Allez, on file sur l'US Tech. Là aussi, hier, pour la première fois, vraiment pour la première fois depuis le 3 avril, et pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, pour une des très rares fois, je passais plutôt baissier Nasdaq, même sur une journée fermée, future, ouvert, on voit bien que le Nasdaq a glissé. Alors c'est infinitésimal sur le Nasdaq, mais on voit bien que ça glisse, on voit bien que ça glisse et on voit bien qu'il n'y a pas eu de rebond. Je ne change pas d'avis, d'autant plus que lui là est en train de rentrer avec le fond d'écran qui devient rouge. Donc là, on est potentiellement dans une confirmation de l'anticipation que je vous proposais hier. Mais là aussi, hier, je me souviens bien qu'il y en a qui me disaient, est-ce que tu penses que l'on peut trader le Nasdaq sur un jour férié? Et je dis, il y a 10 ans, je vous aurais dit que non. Et bien qu'hier, si vous étiez vendeur, sans ça payait. Ça ne faisait pas des gros points. Mais après, des fois, lorsqu'on travaille sur des marchés à faible volatilité, l'avantage, c'est qu'on peut augmenter les leviers, l'exposition que l'on utilise, puisqu'on a des stocks plus courts. Et donc, au final, la seule chose qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de points que l'on gagne, c'est la valeur absolue. C'est le monétaire final. Au final, lorsqu'il y a moins de volatilité, on peut aussi s'y retrouver. Donc, baissier. Alors là, je ne vais pas vous faire le coup du nuage et du BSI Line parce qu'ils sont quand même relativement proches. Moi, je vais considérer tout simplement là, vraiment, parce qu'on va attendre, hein, on va considérer qu'hier, c'était baissier, mais qu'ils étaient fermés quand même. Je vais considérer que tant que le Nasdaq ne refait pas de sommet, tant que le Nasdaq ne repasse pas au-dessus des 15 287, 15 290, même jusqu'à 15 300, il y a désormais peu de probabilité que le Nasdaq redémarre. Il pourrait éventuellement aller retaper des sommets, peu de probabilité qu'il redémarre. Donc, biais baissier principal, moins agressif. Hein, je ne suis pas du tout agressif comme je peux l'être avec le DAX, comme je vous le proposais hier. Attention, ce matin, je suis moins agressif que ce que j'étais hier aussi. J'espère que c'est clair. Le sens est clair. Les entrées vont demander plus de précision qu'hier. Voilà. La portion facile, lorsqu'on trade, pour ceux qui ne sont pas encore bien réguliers, vous allez devoir apprendre assez rapidement, si possible, puisque plus on apprend rapidement et plus on gagne rapidement, à comprendre qu'il y a des portions très faciles, il y a des analyses qui nous donnent des points facilement, puis il y a des fois où le marché ne nous raconte pas une grande histoire. Voilà. Hier, c'était d'une limpidité. Voilà. Donc, baissier, sans aucun problème, tous les sommets, tout rebond et l'occasion de vendre. Pure stratégie avec stop, proprement. Voilà. Je ne suis plus du tout à l'achat sur support comme je le faisais. Je ne suis plus du tout à l'achat agressivement sur tout ce qui bougeait. Je ne suis plus du tout à l'achat sur
cassure de résistance comme je pouvais l'être, tout simplement. Et ça fait vraiment l'essentiel, ça fait vraiment tout le changement sur la journée lorsque l'on trade, avoir vraiment une philosophie globale. Voilà. Après, c'est fonction des stratégies que vous utilisez. Et ça, c'est chacun individuellement, puisque vous avez tous des stratégies différentes lorsque vous tradez, avec des leviers différents, des expositions différentes, des UT différentes, bref. Le Dow Jones, ben, que dire? Alors lui n'est pas encore tout passé au rouge, mais on voit bien là aussi que le nuage fait son job, que ce qu'on pouvait supposer hier matin a aussi fait son job et donc ça baisse doucement, ça baisse doucement. Alors sur le dos, il y a un niveau, on le retrouve aussi sur le Nasdaq, mais il est moins évident, donc je vous le propose sur le dos et pas sur le Nasdaq. On verra bien si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais le niveau situé autour des 34 350, 360, pas de souci pour le Dark Crystal, est un niveau très intéressant. Il a vraiment, idéalement, je dirais que c'est le niveau d'inversion de polarité idéal. Si jamais on avait la chance d'avoir le dos qui remonte sur ce niveau-là, et si on avait la chance sur ce niveau-là, encore une fois, selon les stratégies que vous travaillez, que vous utilisez, d'avoir dans cette zone-là des signaux de retournement. Hein. Ça peut être des divergences, des chandeliers, ça peut être des indicateurs, bref, tout un tas. Là aussi, c'est fonction de ce que vous utilisez. Peut-être que vous faites des comptes héliotistes, 3 vagues, des extensions de vagues, bref, ce que vous utilisez comme outil. Il y a trading, c'est je fais mon analyse et après, sur les niveaux que j'ai repérés, je vais utiliser les outils avec lesquels je suis à l'aise. Moi, les miens, je les connais, vous les avez sous les yeux, mais il n'y a aucune exclusivité, vous utilisez vos outils. Bon. Et donc, si on avait vraiment la chance dans cette zone d'avoir un blocage, ça serait franchement terrible. Voilà, terrible. Donc, c'est vraiment la zone à surveiller. C'est quoi la proba que ce scénario presque idéal se réalise? Alors, sur le dos, c'est pas mal parce que le fonctionnement du dos est c'est bien. Je fais juste un petit aparté, excusez-moi. C'est bien lorsque vous tradez de bien connaître le produit que vous tradez. Il faut bien connaître le fonctionnement, les vagues, les accélérations, les retracements, les retournements, les UT. Comment est-ce que les tendances se créent? Comment est-ce que les tendances s'arrêtent, etc., etc., etc. Donc, le dos, il y a une proba sérieuse autour de 30%. Alors, ce n'est pas du 70%. Il y a autour de 30% de chances pour que ce scénario se mette en place. S'il se met en place, incontestablement, c'est à trader avec vos outils, vos stratégies sur cette zone-là, donc entre 34 300 et 34 360, très clairement, zone de short. C'est bon? Clair? Ok, merci. Alors, l'euro-dollar. L'euro-dollar, hier, je vous parlais d'une potentielle vague 4. Hein. Il y a une semaine, je vous parlais de cette vague 3. Là aussi, ce n'est pas pour vous faire des cours sur Elliott ou pour vous embêter avec Elliott, mais c'est quoi une vague 4? Si vous ne connaissez pas, on va le faire très vite. Je ne vais pas vous faire un cours sur Elliott, n'ayez pas peur, même si vous voulez faire trader, c'est mieux de ne pas avoir peur. D'Elliott, c'est mieux de le comprendre. Mais grosso modo, une vague 4, ça va ressembler à un long canal descendant. Parce que c'est une vague 4 dans un cycle héliotiste haussier.
avec une pente relativement réduite. Tac au tac, voilà. Bon, tout simplement. Et ben, vous m'accorderez que ce que je vous ai dessiné est quand même ce que ça ressemble très fortement. Alors après, vu la durée de la vague 3 qui a duré en gros 3 jours, on est sur une vague 4 à 2 jours, donc on pourrait sortir de cette vague 4 dès aujourd'hui. Donc surveiller effectivement une réaccélération de l'euro-dollar, mais pour le moment, l'idée sur l'euro-dollar, je vais effacer tous ces gribouillis. L'idée sur l'euro-dollar, des achats sur repli, reste un fanion, exactement, Jean-Luc. Des achats sur repli restent des stratégies très intéressantes. Voilà. OK. Alors, des achats sur accélération, c'est possible parce que effectivement, si jamais on avait une 5 qui s'enclenchait, mais c'est beaucoup plus compliqué que des achats sur repli. Donc, plutôt que de chasser des choses compliquées, je vous propose un plan relativement simple qui est vraiment ce plan d'achat sur repli, sans ambition. Hein. Après, on peut toujours essayer de laisser un petit bout de position ouverte au cas où ça break vers le haut, au cas où ça casse vers le haut. Donc, ça reste haussier, achat sur repli, toujours avec des stops parce que potentiellement, ça peut se retourner. Non, non, François, de la vague 3, elle a commencé il y a une semaine. Le 12, exactement, sauf erreur. Donc, surveillez ça sans aucun problème. Mode range, achat sur repli. Là aussi, c'est exactement le scénario que ça nous proposait hier. Et c'est le scénario qui a payé, donc il n'y a aucune raison de changer tant que le marché ne nous raconte pas une autre histoire. Voilà. Ouais. Oui, Cyril, pour le BSI moyen terme, ça marche. Allez, le crude oil. Alors, le crude est dans une configuration qui commence à s'éterniser. Alors, je vais vous la redessiner s'il y en a qui n'étaient pas là. Voilà la configuration qu'on surveille. Hein. Cette grande configuration de type V-bottom, de type double bottom. Ceci est un double bottom. Joli pullback, un peu cassé, nouveau pullback. Mais donc le sens haussier que je vous proposais hier, il n'y avait aucun souci. Maintenant, on n'a pas la dynamique. Hein. L'objectif, c'est bien les 73, 73, 50. Et on voit que ça traîne. Donc ce matin, on est là. Ben, les choses sont simples. J'ignore, de toute manière, je ne sais jamais lorsque j'ouvre une position. On ne sait jamais. Notre vie de trader, c'est de vivre dans l'incertitude la plus absolue. Bon, mieux vaut apprendre à vivre avec l'incertitude la plus absolue, sinon il vaut mieux faire autre chose très rapidement. Donc, je vois ce matin que je travaille et là j'ai un marteau en cours, donc potentiellement, je vais arrêter avec tous les gribouillis parce que sinon on n'y voit plus rien. Voilà. J'ai un joli marteau en cours. Je suis au-dessus de support. J'ai des objectifs potentiels à 73,50. Tout simplement, en tant que je vais rester au-dessus des 70, 70, 15, je dois continuer à travailler à l'achat. Prudence sous le nuage rouge, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Oui, alors tous les produits pétroliers se ressemblent. Après, il y a des, voilà, il y a des choses, il y a des
petites nuances. Après, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Le gold. Hier, le gold, je vous parlais de cette zone-là. Je vous parlais de cette zone qui était une zone de nettoyage, une zone de lessiveuse, une zone à nettoyer les stops dans tous les sens. On a tourné autour et il n'y a que quand on l'a breaké là, on l'a breaké, on a fait des pullbacks, mais on voit bien que en dépit de tout, il se passe que très peu de choses. Alors, si vous faites les choses à peu près proprement, ça break, pullback, ça baisse, mais là on est en pleine nuit. Donc, il n'y a pas un gros intérêt. Il n'y a pas un gros intérêt. Et là, lorsqu'on est passé au-dessus du nuage, très typiquement, bon là, pour ceux qui travaillent avec GTAS, aucune validation avec les trois indicateurs. Souvent, très souvent, signal de fausse cassure. Effectivement, signal de fausse cassure. Autrement dit, le gold est en train de travailler une phase de corrective très claire, puisque l'on parlait d'un petit canal ou d'un fanion, comme vous me faisiez remarquer. C'est exactement ça. Alors, ce sont des phases que l'on peut travailler en scalping, en micro-scalping, mais qui ne donnent pas d'avantage puisqu'on n'a pas de biais fort. Hier, à l'ouverture de semaine, je vous dis, je suis baissier sur indice agressif. Sur l'or, je vous dis, je ne sais pas. Et lorsque je ne sais pas, vous voyez bien que trader bien va devenir beaucoup plus compliqué. D'accord, Rudy? Donc, l'idée, elle est claire. Pour moi, je ne changerai jamais d'avis. Lorsque l'on sait où l'on va, les choses sont simples. Lorsqu'on ne le sait pas, les choses deviennent très compliquées. Est-ce que vous avez des questions? Parfait, Bernard, et grand merci de rien. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou pas? Bon, alors, petit résumé global. Depuis hier, sens baissier prioritaire. On va voir ce matin ce qui se passe. On ouvre sur des gaps, deuxième gap baissier. Ça peut continuer à glisser, bien évidemment. Des objectifs baissiers plus bas, très probables. Mais attention, sur la journée et notamment sur la matinée, on peut avoir des pullbacks haussiers qui peuvent être assez importants. Et notamment, on peut avoir des pullbacks haussiers même qui viendraient tutoyer les niveaux de l'invalidation des scénarios baissiers que je vous propose. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'hier, un peu plus subtil qu'hier. Et ensuite, sachez que le but du jeu, du marché, ce n'est pas une blague. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Le but du jeu du marché, c'est de nous faire douter, de nous secouer, de nous énerver, de nous agacer. Sinon, ça serait trop facile. Voilà. Ouais, je le ferai, Bruno, promis. Allez, donc après, je veux pas non plus, il faut pas non plus nécessairement, des fois quand c'est trop long, les analyses, je vous endors, ça ne sert à rien. J'aime autant être très efficace. Voilà. Donc on y va pour l'action. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est bon,